Donc salut, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, je vous partage ma joie. Ok, j'arrête de niaiser. Donc aujourd'hui dans une nouvel épisode de podcast, je suis pas dans mon studio habituel. Posez pas de questions, là, c'est normal, là, ça va arriver quelquefois que vous allez me voir dans un autre environnement. Fait que soyez pas étonnés. Donc aujourd'hui, vous avez attendu, je pense, assez longtemps là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo d'aujourd'hui. On va discuter, on va bavarder. Fait que comme moi, allez vous chercher à manger, à boire, de l'eau. N'oubliez pas de l'eau. Parce que la vidéo va durer. Donc je vous laisse quelques minutes pour aller prendre le tout. Pour ceux qui n'étaient pas là, je parle dans la communauté là, dans, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont nouvellement abonnés et qui vont s'abonner, bien sûr, après cet épisode, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sika, l'hôtesse de ce podcast. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous partage ma joie. Et dans le fond, le but de ce podcast-là, c'est vraiment de vous aider dans votre développement à devenir la meilleure version de vous-même, vous conseiller, vous motiver et bien sûr les story time, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai plein de story time. C'est juste que, faut que je modifie un peu les noms, pour pas que les gens se sentent, vous savez, se sentent biaisés, whatever. Fait que c'est ça. Et pour ceux qui ont des story time à me partager, vous avez dans la description le courriel dans lequel vous pouvez le partager et ça va me faire un plaisir pour le partager pour vous. Et oui, tout reste confidentiel, strictement confidentiel, donc gênez-vous pas. Puis pour ceux aussi qui voudraient, qui se sentent comme aptes à être invités, qui a quelque chose à partager, des conseils, motivation, qui veut partager son parcours, parce que oui, les invités que j'invite, ils ont un parcours, tout le monde a une histoire ici. Et le but, dans le fond, c'est vraiment de partager le parcours, de poser des questions par rapport à l'expérience que l'invité a. Donc, si vous vous sentez apte, vous vous sentez de niveau, vous vous sentez qualifié, vous pouvez envoyer votre demande aussi. Ça va me faire un plaisir de voir le tout puis vous répondre. Donc, c'est parti! Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est comment se réinventer après une longue pause. Parce que oui, j'ai pris une longue pause. Je suis pas trop fière de moi, mais c'est des choses qui arrivent. Parfois, on a besoin d'une pause pour nous rétablir, pour se relever en force. La persévérance, c'est ce qui manque pas chez moi. Donc, c'est ça. Comment se relever après un long moment de pause, comment se recréer, si je peux dire ça. Parce que quand on va se relever, évidemment, on n'est pas les mêmes personnes que d'habitude. Et si vous voyez que je penche ma tête vers le bas, c'est pas parce que genre, je pas de contact visuel. C'est juste que mes notes sont dans mon téléphone. Et puis, c'est ça. Il faut que il faut que je baisse les yeux pour regarder mes notes. Donc c'est ça. Donc je vais vous parler de ce que j'ai appris pendant ce long moment de pause. Pourquoi ce long moment de pause et qu'est-ce qui me motive et tralala, tralala, tralala. Donc on va commencer. Sérieusement. On laisse les melons de côté et on commence. Donc, pourquoi ce long moment de pause, Sika? En fait, moi, durant ce long moment de pause, la cause de ce long moment de pause, c'est parce que, comme tout le monde, j'ai une vie. Ouais, j'ai une vie. Je suis étudiante à temps plein, je suis employée, je peux dire ça, je travaille à temps plein. J'ai d'autres occupations que je n'ai pas longuement énumérées, mais j'ai un emploi du temps quand même chargé. Je suis une femme occupée, pour ceux qui le savent. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai eu un long moment de pause.
pourquoi j'ai mis pause à les vidéos, c'est parce que je me dis si c'est pour faire quelque chose, il faut le faire avec un standard. Et mon standard, c'est l'excellence. Donc voilà pourquoi que j'ai mis un moment de pause à mes vidéos. Et en vrai, la vidéo devait être postée depuis, hein. Elle devait être postée depuis. C'est juste qu'il y a eu un petit problème technique. A few moments later. Pour faire ça court, la dernière fois que j'ai filmé, le son n'a pas capté. Fait que, vu que là, vous ne me voyez pas avec de microphone et tout, mais vu que j'en ai acheté un, je le testais, je pensais que j'avais tout eu, genre, tout était correct. Mais au final, quand j'ai revisualisé la vidéo, c'était pas bon. Fait que j'ai dû me céduler une autre journée parce que comme je vous ai dit, je suis étudiante à temps plein, je travaille à temps plein. Donc il faut que je me crée des trous pour faire du contenu pour vous. Donc c'est ça. Donc voilà, je suis là aujourd'hui et on repart les vidéos que j'avais déjà créées. J'ai essayé d'en créer d'autres aujourd'hui. Si c'est pas possible, ben, au moins 2. Donc c'est ça. Fait que comment se recréer après un long moment de pause? Moi je dis vraiment c'est prendre conscience de là où est-ce que tu es rendu. Déjà la base, peu importe dans l'aspect, que ce soit des vidéos contenu, que ce soit, je sais pas, l'école, la famille, relations, peu importe. Vraiment prendre conscience de ton état. Je dirais ça, première étape. Parce que lorsque tu prends conscience de ton état, après tu sais qu'est-ce que tu peux faire. C'est comme si tu te blesses ou t'as mal et tu vas voir le médecin. Le médecin va te poser des questions. Et même au triage, on te pose des questions. Qu'est-ce que tu ressens? Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens? Fait qu'à partir de là, de prendre connaissance de ton état, tu montes déjà une marche. Par la suite, j'ai fait un bilan. À partir de là, je suis comme ok, j'ai procrastiné, ok, j'ai pris un moment de pause. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça et le pourquoi de tout ça? J'ai pris un moment de pause parce que oui, j'avais pas assez de temps. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Et mon plan de match était que j'ai pris un moment de pause. Certes, les gens ont attendu plusieurs mois pour voir mon contenu. Qu'est-ce que je peux faire? Établir un plan de match. Tadam! So, c'est ce que j'ai fait. J'ai bâti mon plan de match. Je me suis dit, ok, à tel moment, par exemple, je termine l'école plus tôt, je ne travaille pas, je peux faire du contenu là, ou même prévoir d'en faire 2 ou un petit peu plus pour que les semaines à venir, j'ai du contenu à vous présenter. Donc, je pense que mon plan de match que j'ai bâti va fonctionner. Ouais, va fonctionner. Et vous savez, malgré l'épuisement, malgré la procrastination, malgré peu importe les circonstances de la vie, quand tu veux, tu peux. Vraiment, je me le dis à moi-même et je vous le dis à vous, si vous avez un rêve, si vous avez des objectifs, si vous voulez réellement les atteindre, vous allez tout faire pour les atteindre. Et pour ça, ce que j'ai développé, vraiment, c'est la discipline. La discipline, on se dit, oh ben, tu sais, c'est normal, ça devrait être là, et tout, mais non, la discipline, en vrai, guys, ça devrait... En fait, la discipline, c'est faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Genre, par exemple, aller au gym, même quand il y a 3 jours d'affilée, t'es obligé d'aller au gym parce que tu as un objectif en tête, par exemple, avoir 6 tablettes de chocolat, ou avoir un corps sculpté, ou, je sais pas, courir le marathon, ou peu importe. Vraiment, la discipline, c'est faire ce que toi ou les autres n'ont pas envie de faire. Et je suis désolée là, mais au début, la discipline, à un moment donné, elle était comme ça, puis après, ça fait ça comme ça. Puis, je me dis que les moments de... Comment je pourrais dire ça? De relâchement, ça arrive à tout le monde et n'importe qui. Mais il ne faut pas regarder le moment de relâchement, il faut voir lorsque vous êtes capable de vous relever après ce moment de relâchement-là. Il faut voir la prise de conscience que oui, je suis en train de me relâcher là. Qu'est-ce que je peux faire pour remonter la pente? Vraiment.
puis c'est ce que j'ai réalisé par moi-même, parce que oui, il faut faire des auto-évaluations de soi. Puis voilà, donc c'est ça. J'ai pu faire cette analyse-là et par la suite, bon, ça part bien. Si vous entendez des petits bruits là, comme ça vient de l'extérieur, c'est pas moi. Bref, donc vraiment se faire un plan de match pour pouvoir surmonter tout ça. Après le plan de match, ok, malgré le fait que je sais que je publiais pas de contenu pour que vous puissiez voir, il faut savoir que j'étais pas vraiment en répit, guys. Je créais mon contenu manuscrit, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire j'écrivais ce que je voulais faire éventuellement et je le mettais dans mes notes. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben c'est bien beau que je fais ça, à un moment donné il va falloir que je passe à l'action parce que là c'est rendu que c'est comme si je parle mais j'agis pas. Et j'aime pas les personnes qui parlent et que leur action ne suive pas. Donc il faut que je sois mon propre exemple. Mais bon, passons. Donc guys, c'est ce qui s'est passé pendant mon moment de répit. J'espère que cette vidéo va vraiment, mais vraiment motiver quelqu'un. Vraiment motiver quelqu'un. Parce que je comprends que c'est pas facile, mais on peut pas toujours rester au même stade. Il faut qu'on persévère. Il faut persévérer, guys. Persévérer. Vraiment. Puis après, je me suis dit, genre... si vraiment, genre, je suis une personne vraiment chargée et tout ça, pourquoi pas vous faire rentrer dans ma vie à un moment donné, genre vlog ou, you know, comme ça vous allez voir vraiment c'est quoi ma réalité. Puis peut-être il y en a qui vont se reconnaître, qui vont se dire, ben si elle est capable de le faire, alors moi aussi je suis capable. Vraiment. Moi c'est ça qui m'inspire en fait. Le fait de pouvoir aider d'autres personnes. Vraiment. Ouais. Je pense que je suis une solution ambulante. En fait, je pense pas, je le crois. Je suis une solution ambulante. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Ou vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Allez, abonne-toi. C'est juste en bas là, tu cliques. Ça te coûte rien. Abonne-toi, like et partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Un petit boost de motivation, je pense que ça peut aider n'importe qui, donc partage-le à tous tes contacts s'il le faut et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.